Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui super contente parce que je vais vous présenter ma pile à lire du challenge Lost in Time, qui est un challenge que j'aime beaucoup, qui est organisé par Aurore et Justine, donc Justine de la chaîne Red Blue Moon. Et c'est la 3e édition de ce challenge. Et voilà, comme toujours, j'adore les prompts qu'elle propose, j'adore ce challenge et j'adore les échanges autour de tout ça. Donc je vais vous présenter ma palle. Donc tout d'abord, cette édition du Lost in Time Challenge a lieu du 1er avril au 31 mai. Donc elle est sur 2 mois. Au niveau des règles, on a un livre qui valide une catégorie. Tous les formats sont acceptés, donc non-fiction, graphique, BD, manga, audiobook, roman, tout ça, tout ça. Et il y a 5 paliers qui donnent 5 badges. Et ça c'est la petite nouveauté par rapport aux éditions précédentes, je crois. S'il n'y avait pas le système de badge, ou alors j'ai oublié. Mais il me semble que non. Et donc il y a 5 paliers, donc le premier c'est La nuit, tous les chats sont gris, avec comme première catégorie Ne le dis à personne, donc un livre avec un secret. Et donc pour cette catégorie, moi j'ai choisi Le Roi des Hyènes de Tess Corsac, aux éditions Léa Jeunesse, que je ne peux pas vous montrer, donc je vous mettrai une petite photo, parce que je ne l'ai pas encore reçue, donc normalement je dois recevoir la box de la part de la maison d'édition, mais je ne l'ai pas encore reçue, puisqu'ils l'ont tout simplement pas encore envoyé, voilà, c'est normal. C'est un livre qui sort très prochainement, il sera peut-être même déjà sorti au moment où je vais vous publier cette vidéo. C'est un roman jeunesse. Alors dans cet univers, chaque enfant a un macaon, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui est un gardien coloré qui le protège jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Et on va suivre un personnage qui s'est fait arracher son macaon et qui du coup garde ça secret. Donc on a un secret. On a ensuite la catégorie The Night is Dark and Full of Terrors, donc un livre intimidant. Donc pour celui-ci, j'ai choisi encore un roman que je ne peux pas vous montrer, et je ne peux même pas vous montrer l'image, ni vous dire le titre, ni quoi que ce soit, tout simplement parce que c'est un livre qui n'est pas encore sorti. Donc voilà, c'est un livre des éditions Scrinéo. Et tant que Scrinéo n'a pas annoncé la sortie du livre, je ne peux pas en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je le mets dans cette catégorie parce que pour moi, tous les livres d'Aurélie Valenshine sont assez intimidants, dans le sens où elle aborde toujours des sujets de manière assez dure. Et voilà, je sais jamais exactement dans quoi je vais me plonger en découvrant un de ces livres. Donc ils me font à la fois extrêmement envie et en même temps ils m'intimident assez. La dernière catégorie de ce palier, c'est I solemnly swear that I'm up to no good. Donc là il faut lire un livre avec un personnage à la morale douteuse. Et vous allez me détester, mais là encore c'est un livre des éditions Scrinéo qui n'est pas encore sorti, donc je peux pas vous dire le titre, mais vous en saurez bientôt plus. Donc voilà, pour le moment sachez que j'ai prévu de remplir cette catégorie mais que je peux pas encore vous en parler. Jusque là vous devez vous dire que cette vidéo ne sert à rien, mais ça va s'améliorer après. Puis au moins je vous présente les catégories, comme ça vous pouvez faire votre palle aussi si entre temps vous n'êtes pas allé voir la vidéo sur la chaîne de Justine. Mais je vous conseille d'aller voir la vidéo sur la chaîne de Justine parce qu'elle explique beaucoup mieux. Le deuxième palier, c'est Initiation au voyage. Pour le coup, dans celui-ci, je n'ai pas rempli toutes les catégories pour le moment. Tout simplement parce que la première, c'est Voix sur ces canaux, dormir ces vaisseaux. Et donc il faut lire un livre avec un vaisseau. Donc pour cette catégorie, je n'ai rien mis parce que je ne crois pas avoir de livre avec des vaisseaux dans ma pile à lire. Donc n'hésitez pas à me recommander des livres pour cette catégorie, ou à me dire ce que vous allez lire, comme ça peut-être que je pourrais m'en inspirer. Ensuite on a Tout n'est qu'ordre et beauté, l'intrigue se passe en Orient. Et j'ai choisi un livre qui dort dans ma palle depuis plusieurs années. C'était un livre que j'avais reçu dans une Fairy Loot Box. Il s'agit de A Forest of a Thousand Lanterns de Julie Siedao, le premier tome de la saga Rise of the Empress. Donc je ne sais rien du tout sur ce livre, si ce n'est que ça se passe, que c'est un roman fantasy dans un univers type asiatique. Mais je sais pas plus précisément où en Asie, ni à quelle époque, ni quoi que ce soit, parce que comme toujours je ne lis pas les résumés. Encore moins quand c'est des livres en anglais, et encore moins quand c'est des livres des Fairy Loot Box. Je faisais, quand je recevais la Fairy Loot Box, je faisais vraiment une confiance aveugle à ceux qui choisissent ces livres pour la box. Donc voilà. Et en plus il me fait hyper envie depuis que je l'ai reçu, donc je ne sais pas pourquoi est-ce que je l'ai toujours pas lu. Donc là il est dans cette palle et je pense qu'il fera partie des priorités. Ensuite on a Des meubles luisants polis par les ans, un livre dont l'histoire ne se passe pas au XXIe siècle. Pour celui-ci j'ai choisi L'horloge à l'envers de Anne Pouget aux éditions Scrinéo. Donc celui-ci sort le 29 avril en librairie et je devrais
Au moment où je vous publie la vidéo, normalement je devrais l'avoir reçu. En fait logiquement j'aurais déjà dû le recevoir mais il y a eu un souci avec la poste. Donc je ne l'ai pas encore mais je l'aurai d'ici peu logiquement. Et vous y aurez accès aussi d'ici peu puisqu'il sort à la fin du mois d'avril. Et c'est un livre qui se passe à l'époque médiévale et c'est tout ce dont je me rappelle du résumé. Je crois que c'est peut-être même juste ça qui m'a convaincue et m'a donné envie de le lire. Donc voilà, époque médiévale, donc pas 21e siècle, donc parfait pour cette catégorie. Ce qui veut dire que je peux passer à la catégorie suivante, qui est Appelez-moi Olympe. La première catégorie c'est Marie de France, un livre écrit par une femme. Donc ça pour le coup j'ai énormément de choix dans ma bibliothèque, mais je choisis un livre, encore une fois, que je n'ai pas encore reçu. Il s'agit de Ce qu'on oublie de Chloé Lume aux éditions Léa Jeunesse, comme pour Le Roi des Hyènes, il est censé sortir fin mars. Je sais qu'ils avaient repoussé la date de parution, mais a priori c'est pour fin mars. Donc il devrait déjà être sorti quand je sors cette vidéo, ou devrait bientôt sortir. Et je vais aussi recevoir la box, donc je le lirai très rapidement. Je l'ai mis dedans parce que en fait depuis que la maison d'édition nous a teasé ces deux livres, j'ai énormément envie de les lire, donc je sais que dès que je vais les recevoir, je vais les lire tout de suite. Donc voilà, ils feront forcément partie du challenge. Ensuite on a Dear Jane, un livre dont le personnage principal est une femme, et là encore c'est une sortie de Screenéo dont je ne peux pas vous parler. Donc on va passer très rapidement à la catégorie suivante, qui est La femme demeure égale à l'homme en droit. Et là il faut lire un livre féministe, et du coup j'ai choisi Beauté fatale de Mona Chollet. Vous avez été plusieurs à me le recommander en priorité dans ma vidéo sur les lectures féministes que je vous recommande. Et en fait il était déjà dans ma pile à lire, mais ça me donne encore plus envie de le lire au plus vite. Donc il fera partie de cette pile à lire et sera très certainement lu dès le début. Ensuite on a un palier dont j'adore le titre, et c'est When You Play the Game of Thrones. Voilà. You lose or you die. La première catégorie c'est Votre Majesté, donc c'est un livre qui traite de la royauté. Et j'ai choisi un livre où il y avait même le mot royauté dans le titre, puisque je vais lire La moitié d'un roi, qui est le premier tome de La mer éclatée de Jo Abercrombie, qui est dans ma psychopale. Amélie de la team psychopathe adore cet auteur, et son avis me donne envie de découvrir sa plume. Comme j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je l'ai commencé une première fois et j'avais pas accroché au début, mais là voilà, avec ce soutien d'Amélie, je pense que je lui donnerai une chance un peu plus juste. Parce que je pense que le contexte n'était pas forcément le bon à ce moment-là. Donc voilà, là je vais lui donner une vraie chance. Et à part que c'est de la fantasy, je ne sais pas du tout de quoi il parle. J'avoue que même les premiers chapitres ne m'avaient pas trop éclairé, si ce n'est que le personnage principal va devenir roi, va devoir prendre la place de roi, alors que c'était pas du tout son destin. Il n'a pas été éduqué et préparé à ça. Et donc c'est pas un rôle qu'il veut, mais la situation va faire que il va pas avoir le choix. Ensuite on a Qu'il mange de la brioche, un livre sur l'histoire de France. Et c'en est un que je n'ai pas encore physiquement ici, mais que je compte acheter très bientôt. Et par très bientôt je veux dire cet après-midi ou demain. Donc voilà, ça va aller vite. Et il s'agit de Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Dassokoro. J'ai adoré, je suis fille de rage. Et dans pas très longtemps, enfin mi-avril, il y a son prochain livre Du roi je saurai l'assassin qui sort. Et en fait celui-ci reprend un des personnages de Royaume de vent et de colère. Donc voilà, avant de lire celui qui sort en avril, je veux lire celui-ci, histoire d'avoir vraiment tous les éléments à disposition, sachant que je suis même pas sûre que ce soit indispensable de les lire vraiment tous les deux. Enfin, d'avoir lu Royaume de vent et de colère avant de lire Du roi je serai l'assassin. Mais voilà, mes tocs font que s'il y a un personnage en commun, il faut vraiment que j'ai lu dans l'ordre de sortie. Et la dernière catégorie c'est L'aurore aux doigts de rose, et il faut lire un livre qui traite de l'Antiquité. Ça passe plus ou moins quand on tord un peu les prompts. J'ai choisi Circé de Madeline Miller. Voilà, on est sur la mythologie, voilà, mythologie grecque. C'est un petit peu de la triche mais ça passe. Justine m'a dit que ça passait. Et donc du coup, comme le titre le dit, ça raconte l'histoire de la mythologie du point de vue de Circé. Et j'ai adoré Le chant d'Achille de cette autrice, donc j'ai vraiment hâte de lire celui-ci et je préparerai les mouchoirs. Je me doute que ça risque d'être très émouvant aussi. Même si celui-ci traite un peu plus du thème de la maternité,
sur lequel j'ai un petit peu moins d'attrait, un petit peu moins d'intérêt en fait, mais quand même. La dernière catégorie, je n'arrive pas à la prononcer, donc je vais vous mettre le prompt et vous verrez comment ça s'appelle. Et donc on commence par O'Brien, un personnage où le protagoniste est un villain, donc un méchant. Et j'ai choisi de lire Heartless de Marissa Meyer, une réécriture de Alice au Pays des Merveilles, mais où on va suivre du coup la Reine Rouge. Donc elle avait déjà fait ça dans les Chroniques Lunaires où on suivait Levana, dans un des hors-séries. Mais là voilà, on a tout le livre sur la Reine Rouge qui est donc la méchante dans Alice au Pays des Merveilles. Je suppose que ça correspond à la catégorie. J'aime lire l'écriture, j'ai aimé celle de Marissa Meyer que j'ai lu jusque là, donc je pense que ça devrait le faire, mais pour une raison obscure, ce livre est dans ma pile à lire depuis plusieurs années. Voilà, je ne comprends pas pourquoi, hein, mais on va dire que cette fois c'est la bonne, parce que je l'ai sorti dans pas mal de pales jusque là, mais je vais essayer que cette fois soit la bonne. Ensuite on a Tom Branson, un livre où les personnages viennent de classes sociales différentes. Et j'ai choisi Sous les sabots des dieux, le tome 1. Donc ça se passe en Corée en 600 quelque chose, au 7e siècle. Et on va suivre des complots dans le royaume de Silla. Et voilà, on va découvrir toutes les castes, les systèmes de castes et de royauté et de pouvoir. Donc Hanul est élevée au sein du palais royal, mais elle n'appartient pas à la royauté puisqu'elle appartient à la classe religieuse. On va suivre aussi sa sœur, l'amant de sa sœur qui est écuyer, donc encore une autre classe sociale. Donc voilà, on en a plusieurs. Et le tome 2 sort bientôt, donc je pense que je me le procurerai assez rapidement pour pouvoir enchaîner les deux. Parce que je fais confiance à l'écriture de Céline Chevet. Et c'est vrai que c'est un univers que je ne connais pas, qui est pas fréquent. Je n'ai jamais lu de livre se passant au 7e siècle en Corée, donc je suis vraiment très curieuse de cet univers et de comment Céline Chevet nous transmet ça. Et enfin, toute dernière catégorie, et après je vous laisse tranquille, on a Marie, Edith et Sibylle, un livre avec une fratrie, et j'ai choisi Lord of Shadows, le tome 2 de The Dark Artifices de Cassandra Clare. On a toute la fratrie Blackthorn, je crois, les frères et sœurs de Julian, qu'on va retrouver là-dedans, donc c'est une grosse fratrie, et qui sont très liés, et que j'adore. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. Donc je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais enchaîné avec le deuxième tome. Peut-être juste parce qu'il est énorme, c'est possible. Et que je l'ai que dans cette édition et il est lourd. Donc je crois que c'est vraiment juste pour des raisons physiques et pratiques que je ne l'ai pas encore lu. Donc soit je me le procure en e-book tout simplement, soit je fais un effort et voilà, je fais un peu de muscu en le lisant tout simplement. Et voilà, c'est tout pour cette pile à lire. Donc en fait au fur et à mesure que je vous les présentais, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de livres que j'ai pas pu vous présenter, mais ne vous inquiétez pas, je vous en reparlerai au fur et à mesure que je les lis. Et de toute façon c'est bien connu, quand je prépare des pales, elles évoluent à chaque fois, voilà, en fonction de mes envies, en fonction de si j'accroche à un livre ou pas, si j'achète des nouveaux livres entre temps. En fait cette vidéo c'est plus pour vous montrer que je suis hyper enthousiaste à l'idée de faire ce challenge et partager avec vous en fait les idées que j'ai eues de ce que je pourrais lire pour chaque catégorie. Mais effectivement c'est pas une pale définitive. À force on s'est habitué. N'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge, allez voir la vidéo de Justine et partagez vos piles à lire avec moi si vous décidez de participer. Mettez-moi ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.